Alléluia. 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 Merci Jésus. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Nous t'adorons. 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 Merci Jésus. 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 Est-ce que tu peux adorer le Seigneur ce matin pour sa fidélité? Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce mois d'août qui est en train de s'achever? Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous avons espéré beaucoup et nous avons reçu peu. Cependant, tu désires que nous te rendons grâce en toutes choses. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour ce mois d'août. Seigneur, nous avons eu ce que tu as désiré que nous ayons. Nous avons reçu ce que tu as désiré que nous recevons. Car personne, Seigneur, ne peut s'égaler à toi. Et personne ne peut violer les principes de ta souveraineté. Tu es souverain. Oui, Jésus, tu es souverain. Tu es souverain. Et comme David le disait, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qui lui plaît. Notre Dieu est au ciel et il fait exactement ce qu'il veut. Seigneur, merci pour ta souveraineté. Merci pour ta protection. Merci pour ton indulgence, pour ta miséricorde, pour ton pardon que tu nous as accordé. Au nom tout-puissant de Jésus. Tu dois ouvrir ta bouche. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes tes imperfections du mois d'août. J'ai dit et je continue de dire qu'en dehors de ce que le malin peut accomplir dans nos vies, qu'en dehors de ce que les attaques des sorciers peuvent faire dans nos vies, nous sommes en toutes choses plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire par Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, il est possible qu'un péché soit un blocage pour ta vie. Il est possible qu'une iniquité soit une barrière pour ta bénédiction. Tu dois reconnaître devant Dieu que tu es un pécheur, lui supplier de te pardonner tes péchés et tes iniquités, lui supplier de te pardonner pour toutes tes imperfections de ce mois d'août, afin qu'au mois de septembre, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te bénisse conformément à ses promesses, conformément à tout ce qu'il t'a promis depuis le début de cette année. Lève
Ouvre ta bouche et commence à prier dans le nom de Jésus. Père, ce matin, je viens incliner mon cœur devant ta face pour reconnaître mes imperfections. Je n'ai pas médité ta parole jour et nuit, comme tu me le recommandes. Je n'ai pas été toujours attentif aux cris des malheureux. Je ne me suis pas montré assez disponible pour ton peuple. Je n'ai pas partagé la parole, Seigneur, au quotidien comme tu le désires. Je me suis retrouvé en proie à la mondanité. Je me suis laissé entraîner par mes propres pensées. Je me suis laissé entraîner par mes propres désirs. Je me suis laissé entraîner, Seigneur, par des pensées impures, par des pensées, oh Dieu, des cupidités. Je me suis laissé entraîner par les convoitises et par la jalousie. Seigneur, j'ai murmuré contre toi. Je n'ai pas su être patient. Je n'ai pas espéré au-delà de toute espérance. Et ce matin, oh Dieu, je viens te supplier de m'accorder ton pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne pour toutes les fois que je donnais la nourriture des enfants aux chiens. Pardonne pour toutes les fois que je n'ai pas été attentif aux cris du malheureux. Pardonne, Seigneur, pour toutes les fois que je ne me suis pas montré disponible et indulgent envers la veuve et envers l'orphelin. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois que je n'ai pas su fortifier celui qui avait besoin de se relever. Pardonne-moi pour toutes les fois que je n'ai pas su, oh Dieu, redonner la force aux faibles ou remplir de joie un cœur attristé. Pardonne-moi pour toutes les fois que je n'ai pas su donner l'amour tel que tu veux qu'on donne. Au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-moi ta compassion, accorde-moi ta miséricorde. Pardonne toutes mes imperfections de ce mois d'août. Je reconnais, Seigneur, que ce n'est pas un démon qui m'a bloqué. Je reconnais que ce n'est pas un sorcier, car aucun Dieu ne peut me bloquer. Je reconnais que ce sont mes iniquités qui ont été une barrière à la grâce que tu as prévue pour moi, à la bénédiction que tu as prévue pour moi. Je reconnais, Seigneur, que ce sont mes désirs qui sont contraires à tes désirs, qui ont empêché la manifestation de ta gloire en ce mois d'août. Je veux le reconnaître, Seigneur, afin que dans l'espérance de voir une vie changer, que par ta grâce, au tout début du mois de septembre, que ta gloire descende et arrive, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Accorde-moi juste ta compassion, accorde-moi juste ton pardon, accorde-moi juste ta miséricorde, et tes bontés se renouvelleront à nouveau. Seigneur, délivre-moi du sang versé, afin que ma langue célèbre ta gloire. Délivre-moi, Seigneur, de la puissance de l'iniquité, de la puissance du péché. Délivre-moi, Seigneur, de toutes les conséquences des actes qui attirent les ténèbres et dissipe tous les ténèbres de ma vie par ta lumière. Seigneur, que ton nom qui est si glorieux, si admirable, Seigneur, m'accorde la joie de ton salut. Accorde la joie du salut à ton peuple et bénis ainsi ton peuple, ô Dieu. Tu ne nous as pas destinés à la malédiction, car si c'est ainsi, l'œuvre de la croix sera vaine. Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est lui-même Dieu, égal à Dieu, s'est sacrifié à la croix. Il a porté nos iniquités. Il a porté nos péchés. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités, de nos douleurs, de nos malédictions. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Père Saint, à cause de son sacrifice, à cause de son glorieux nom, aie miséricorde ce matin. Aie compassion ce matin. Et que tout voile qui a été bâti par le péché pour nous empêcher de voir ta face soit déchiré maintenant par le feu de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Seigneur, que toute malédiction conçue par le péché,
pour nous empêcher de voir ta gloire, de vivre ta gloire, tombe maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde et ta faveur. Nous implorons le sang de Jésus pour être lavé et purifié. Et parce que tu nous as lavés et purifiés, nous sommes certains, Seigneur, que ta gloire se manifeste maintenant. Et que, Seigneur, ces quelques jours qui nous restent pour ce mois d'août soient des jours de bénédiction, des jours de joie et d'allégresse, des jours de délivrance de la part de l'Éternel, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous voulons, ô Dieu, par-dessus toutes choses, te demander pardon pour l'incrédulité. Seigneur, nous n'avons pas su souvent attendre comme il faut. Nous n'avons pas su espérer contre toute espérance. Nous n'avons pas su patienter. Nous avons été semblables aux fils d'Israël qui ont tremblé devant les géants du pays de Canaan. Et ce matin, nous implorons la grâce du Dieu de Josué et de Caleb, afin qu'il ait compassion de nous et qu'il ne nous retire pas la grâce d'entrer dans le Canaan qu'il a préparé pour nous, dans ce pays où coulera le lait et du miel. Seigneur, nous te supplions, brise en nous le pouvoir des murmures, le pouvoir, Seigneur, ô Dieu, de l'incrédulité, du doute, de la peur, de l'incertitude, de l'insécurité, des inquiétudes, et remplis-nous de ta foi. Remplis-nous de cette confiance qui fait que lorsque nous sommes entourés par des nuées d'armées d'ennemis, nous ne nous inquiétons pas, car l'Éternel est notre force, il est notre bouclier, et il nous délivrera toujours du filet des l'oiseleur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La rentrée scolaire n'est pas un géant. Les problèmes de cette vie ne sont pas des géants. Et même s'il advenait que ce sont des géants, nous les renversons par le puissant nom de Jésus. Amen. Par le nom du Dieu de notre force, par le Dieu de notre compassion, par le Dieu qui nous a pardonnés, par le Dieu qui nous a rachetés au travers du sang de Jésus, au travers du sacrifice de la croix. Nous renversons tous les géants qui nous empêchent d'avancer dans notre bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Père Saint, béni sois-tu pour le Cameroun, béni sois-tu pour l'Afrique, béni sois-tu pour tous les continents que tu as créés dans ce monde. Et si nous ne sommes pas dans le lieu où tu nous attendais, ô Dieu, ouvre la porte et conduis-nous vers des verts pâturages. Ouvre les portes, ô Dieu des nations, et mentionne pour nous la nation dans laquelle tu nous attends pour nous bénir. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et si c'est dans cette nation, ô Père, laisse que malgré les corruptions, malgré tout ce qui empêche l'épanouissement dans cette nation, que nous soyons épanouis et que les portes des cieux restent ouvertes sur notre vie, pour que nous soyons bénis en abondance. Nous croyons en ce Dieu qui a tout créé, en ce Dieu qui a dit, ainsi parle l'Éternel, à moi l'or, à moi l'argent, à moi les animaux des champs, dit l'Éternel des armées. Nous croyons en ce Dieu qui peut enrichir qui il veut et qui peut appauvrir qui il veut. Nous croyons en ce Dieu qui seul peut délivrer, qui seul peut bénir, qui seul peut élever. Nous croyons que tu es le Dieu de notre élévation, le Dieu de notre bénédiction, par le tout-puissant nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que nous avons été délivrés de toutes les racines terrestres susceptibles de nous bloquer. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as affranchis de la loi du sang et de la chair. Nous croyons que tu nous as affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous croyons que tu nous as affranchis de la malédiction. C'est pourquoi désormais nous pouvons confesser qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Nous pouvons confesser que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous croyons car l'œuvre de la croix est accomplie, est totalement accomplie. Nous croyons que la rançon est totalement payée pour notre délivrance, pour notre épanouissement, pour notre santé, pour notre grandeur sur la terre, au nom tout-puissant de Jésus.
Nous ne voulons plus croire au blocage, car la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous croyons, Seigneur, que parce que tu as mis en nous suffisamment d'amour pour t'aimer. Et pourquoi suffisamment? Parce que tu nous as aimés le premier. Nous croyons, Seigneur, que parce que nous t'aimons et parce que nous avons été appelés selon le dessein de Dieu, tout ce qui est bloqué dans nos vies sont désormais débloqués au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas dire seront, mais nous voulons dire sont débloqués. Parce que Seigneur, tu n'es pas celui qui était seulement, tu es celui qui est et qui vient. Nous croyons donc, Seigneur, que tout est transformé, tout est changé au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu est permanente dans notre vie, que la bénédiction de Dieu est permanente dans notre vie, que ce qui n'était pas encore accompli pour notre bien-être, pour notre vie, des grandeurs sont désormais accomplis. Nous croyons, Seigneur, comme tu l'as dit, s'il y a des complots, cela ne vient pas de toi, mais toute langue qui s'élèvera en justice contre nous seront condamnées. Que ce matin, pendant que nous prions, s'il y a des hommes et des femmes quelque part qui jeûnent et qui font des imprécations, comme ceux qui jeûnaient et qui juraient qu'ils ne mangeront rien jusqu'à ce que Paul, ton serviteur, soit mort. Seigneur, s'il y a des imprécations contre nos vies, s'il y a des gens qui jeûnent et prient contre notre épanouissement, qu'ils soient tous dans la confusion totale. Car toi, le Dieu qui avait délivré Paul, ton serviteur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu nous délivreras du filet des oiseleurs. Que toute forme d'incantation, d'imprécation, citée contre ta vie, citée contre ton nom, citée contre tes affaires, citée contre tes enfants, citée contre ta destinée, contre la destinée de tes enfants, soit nulle et sans effet, au nom tout-puissant de Jésus. Je me lève ce matin pour condamner toutes ces langues qui se lèvent en justice contre nous, au nom tout-puissant de Jésus. Il a dit dans sa parole que toute arme forgée pour me nuire sera sans effet. C'est pourquoi je proclame que tout complot pour nous nuire sont nuls et sans effet. Ils seront dans la confusion totale. Ceux qui conspirent pour ton malheur, ceux qui épient ta vie dans le sens de t'attrister, dans le sens de te déshonorer, de te calomnier, de t'humilier. Je déclare que parce que le Seigneur dit qu'il a donné des hommes à ta place, ils seront humiliés à ta place. Peu importe la malignité qu'ils emploient pour comploter dans le secret contre toi, peu importe leur réunion, peu importe leur force de frappe, tout ça sera nul et sans effet, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui a délivré Israël de toutes ses détresses est le même Dieu qui te délivrera de tous ceux-là qui complotent dans le secret contre toi. Leurs complots sont nuls et sans effet. Tout complot contre nos vies, je déclare nul et sans effet, au nom tout-puissant de Jésus. Et comme je prie ce matin, si tu as été sujet ou si tu es sujet d'envoûtement, d'ensorcellement, que cela soit brisé ce matin, au nom tout-puissant de Jésus. Que toutes les conséquences négatives du péché dans ta vie, que ce soit le péché sexuel, que ce soit l'adultère, la fornication, je vais dire quoi? Tout ce qui est lié à l'impureté, à l'impudicité, les avortements, que toutes ces conséquences qui crient contre toi, contre les promesses de Dieu dans ta vie, soient brisées maintenant par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ éloigne de ta vie toute aura négative, toute puissance négative, toute énergie négative dérivée du péché sexuel, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que toutes les œuvres mortes provoquées dans ta vie par la masturbation, par les couches de nuit, par les repas de nuit, soient brisées maintenant
au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a employé pour voler tes finances, pour voler l'onction de l'accélération de la grâce de Dieu sur ta vie, en envoyant des femmes de nuit et des couches pour les couches de nuit, en envoyant les maris de nuit pour envahir ta vie, que cela soit brisé, que le camp de l'ennemi soit dépouillé de toutes tes bénédictions ce matin, avec les années de dédommagement, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit qu'il rachète le temps. Il a dit qu'il compensera tout ce qu'avait dévoré le gazam, le gélec et les sauterelles, ainsi que tout ce qui a été dépouillé dans ta vie, que ce soit dans ton temps d'ignorance ou dans le temps de ta connaissance en Jésus-Christ, que tout cela, que les anges descendent du ciel ayant reçu l'instruction de l'Éternel et qui dépouillent tous les camps de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose que parfois nous ignorons. Lorsque les ennemis de Daniel ont comploté contre Daniel, ils ont dit: nous allons voir le roi en tant que conseiller du roi. Nous allons le faire signer un décret qui va parler contre Daniel et contre son Dieu. Nous allons dire au roi que si dans ce pays désormais, on prie un autre Dieu qui n'est pas le Dieu des Babylone, qui n'est pas le Dieu du roi, qui n'est pas le Dieu des idoles, alors que quiconque invoquera le nom d'un autre Dieu soit jeté dans la fosse au lion. Et je suis sûr que depuis le jour qu'ils ont réussi à convaincre le roi, ils ont affamé plus les lions, parce qu'ils ont dit: il ne faut pas que le jour que cet homme soit jeté dans la fosse, que les lions perdent le temps. Et c'est parfois ce que les gens font dans le secret contre toi. Ils ont vu, parce que parfois, lorsque tu marches, ceux qui ont les yeux spirituels voient ton étoile. Même ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, même ceux qui sont dans la Rose-Croix, dans les loges sataniques, ils voient ta destinée. Ils savent jusque là où tu peux arriver avec ton Dieu. Ils savent que tu as rêvé et que Dieu t'a montré des grandes choses. Et ils prennent sur eux de comploter pour te dépouiller de ça. Ce n'est pas seulement eux. Même dans ta famille, il y a des gens qui fréquentent les gens qui font passer leurs fils et leurs filles au travers du feu. Les gens qui pratiquent les interdits de l'Éternel. Les gens qui partent chez les féticheurs et chez les marabouts avec ta photo sans ton consentement. Les gens qui partent chez les marabouts et les féticheurs avec les photos et les noms de tes enfants sans ton consentement. Et parfois, le marabout ou le devin leur dit: ces enfants sont trop grands, ils sont trop intelligents. Et parfois, la jalousie les pousse à dire: comment peut-on faire pour diminuer la grâce qu'il y a sur sa vie ou sur la vie de ses enfants? À prix d'argent, ils ont payé pour nuire à ta réputation. À prix d'argent, ils ont payé pour nuire à ta destinée. À prix d'argent, ils ont payé pour nuire à la destinée de tes enfants. Pourquoi tes enfants sont trop beaux? Pourquoi tes filles sont trop belles? Nous allons nuire à leur vie physique. Nous allons les détruire. Mais l'Éternel, ton Dieu, te dit: à prix de rien, je te délivre. Amen. À prix du sang de Jésus, je te délivre. Amen. J'ai donné le sabbat, l'Éthiopie comme ta rançon. Amen. J'ai donné des hommes à ta place. Et la Bible dit, lorsque cette loi a été votée, Daniel, au lieu de freiner l'ardeur de la prière, a augmenté ses heures de prière. Et la Bible dit qu'il priait 7 fois par jour. C'est-à-dire, il se prosternait en direction, il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. Et il invoquait le nom du Dieu d'Israël 7 fois par jour. C'est-à-dire, pendant 7 heures, il invoquait le nom de l'Éternel. Et ses ennemis ont dit, cette loi a été votée et scellée de l'anneau royal.
C'est que même le roi n'a plus le pouvoir sur cette loi. Il est obligé de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Et quand le roi est venu, il a vu que c'était vrai et la loi ne pouvait plus être changée. Il a ordonné qu'on jette Daniel dans la fosse aux lions. Mais les lions ne dévorent pas les lions. La bonne nouvelle, c'est que même si la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, il est incapable de te dévorer parce que tu es le lion de la tribu des Juda. Il y a des hommes lions dans la Bible. David était un lion, c'est pourquoi il déchirait la gueule des lions. Samson était un lion, c'est pourquoi il déchirait la gueule des lions. Daniel était un lion, c'est pourquoi les lions ne pouvaient pas le dévorer. Tu es un lion. Amen. Alléluia. Amen. Et aucun de tes ennemis ne pourra te dévorer. Et la Bible dit, le roi a passé toute une nuit d'insomnie en invoquant le Dieu de Daniel et en demandant au Dieu de Daniel de le sauver. Les rois peuvent intercéder pour toi. La Bible dit que depuis que le Seigneur est monté au ciel, il intercède pour nous jour et nuit. Le roi des rois intercède pour toi. Imagine le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui passe toute une nuit d'insomnie, tout simplement parce qu'une de ses lois veut te frapper et il ne veut pas que ça te frappe. Imagine Macron qui vote une loi contre les vies, pour rendre la vie difficile en France, et à cause de ton Dieu, il dort mal parce qu'il ne faut pas que cette loi te frappe. Imagine Donald Trump, imagine les grands de la terre qui intercèdent pour toi. Et la Bible dit, très tôt le matin, il s'est rendu à la fosse. Et il a dit, Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Et Daniel a dit, me voici mon roi. Amen. L'Éternel, le Dieu que je prie, a fermé la gueule des lions pour qu'ils ne me dévorent pas. Amen. Et il a dit, sortez-le de la fosse. Et ce matin, l'Éternel ordonne aux anges de te sortir de toute fosse dans laquelle tes ennemis t'ont enfermé. Amen. L'Éternel ordonne que tous tes biens qui ont été enterrés dans les fosses soient ôtés ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toutes les prisons dans lesquelles ta destinée, ton étoile, tes finances ont été enfermées soient détruites ce matin. Que ces prisons soient détruites et que tu y échappes en même temps au nom de Jésus. Amen. Que tu échappes de la fosse au nom de Jésus. Amen. Que ton étoile échappe de la fosse au nom de Jésus. Amen. Que tes biens échappent de la fosse au nom de Jésus. Amen. Depuis un certain temps, tu as tendance à avoir les problèmes financiers parce que les gens t'ont dépouillé. Ils ont bloqué tes finances. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que lorsque Daniel est sorti de la fosse, le roi a dit, cette loi désormais n'a plus son sens. Dans tout le pays, c'est le Dieu de Daniel qui sera invoqué. Amen. Mais il y a quelque chose de précis que je veux. Arrêtez tous ceux qui m'avaient obligé à voter cette loi. Eux, leurs enfants, leurs femmes, leurs petits-enfants, et jetez-les à la fosse. Au nom de Jésus. Et la Bible dit, avant qu'ils n'atteignent la fosse, on entendait comment leurs os étaient broyés. C'est ainsi que les os de tes ennemis seront broyés au nom de Jésus. Amen. Tous les ennemis qui souhaitent ta destruction, qui sont jaloux de ta beauté physique, qui veulent dépouiller ta beauté physique par des accidents, par des incidents, ils sont dépouillés ce matin au nom de Jésus. Amen, Seigneur. On ne peut pas t'arracher ta liberté et ensuite on te libère les mains vides. Israël a passé plus de 430 ans d'esclavage en Égypte. Mais la Bible dit que à la veille du jour de leur libération, Dieu a dépouillé les Égyptiens pour bénir son peuple. C'est-à-dire que ce sont les Égyptiens qui les suppliaient. Prenez notre or, prenez notre argent, prenez nos troupeaux, prenez nos bijoux, prenez nos meilleurs parfums, prenez nos meilleurs habits.
Et je veux me connecter à la grâce de cette parole ce matin. Amen. Je veux me connecter à la puissance de cette parole ce matin. Amen. Je veux me connecter à l'onction de cette parole ce matin. Pour dépouiller nos ennemis au nom de Jésus. Amen. Pour dépouiller leurs enfants au nom de Jésus. Amen. Ils ont dépouillé l'intelligence de tes enfants ce matin. Non seulement leur intelligence sont dépouillées, même également pour leurs enfants sont dépouillés de génération en génération pour te bénir, pour restaurer tes enfants au nom de Jésus. Amen. Ils ont dépouillé ta grâce financière. Ils ont dépouillé ton mariage. Ils ont dépouillé ton succès. Ils ont freiné ta vie. Mais au nom de Jésus ce matin, qu'ils soient tous dépouillés de leurs finances. Je dis que tous ceux-là qui ont touché à ma vie financière, que la grâce de cette parole les dépouille ce matin au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Tous ceux-là qui ont trafiqué ta destinée, que le camp de l'ennemi soit dépouillé, complètement dépouillé au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te rétablit dans l'ordre de ta création, dans l'ordre de ton étoile, dans la grandeur de ton étoile, dans la grandeur de ta destinée, dans la grandeur de ta lumière. Il t'établit dans ton succès. Il t'établit dans ta grâce financière. Il te fait prospérer. Il te rétablit dans ton mariage. Il te rétablit. Il te redonne tout ce que l'ennemi a volé. Que ce soit ton visa, que ce soit ton espoir, que ce soit ta beauté, peu importe le domaine de ta vie qui a été touché, je relâche et le Saint-Esprit relâche sur nous l'onction de la restauration, l'onction de la restitution totale. Sois restitué ce matin. Sois restitué ce matin. Peu importe la malédiction familiale. Et pendant que je prie ce matin, que le feu du Saint-Esprit localise tous les sanctuaires, là où ton nom, les noms de tes enfants, leurs photos ont été présentés. Que le feu consume, détruise entièrement toute représentation de ta vie dans le camp de l'ennemi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout membre de ta famille qui amène ton nom chez les marabouts, qui amène ton nom chez les féticheurs, qui amène ton nom dans les maisons des crânes, sans te consulter, sans ton accord, qui souhaite chaque jour que tu échoues, qu'à partir de cet instant, par la grâce de l'Esprit de Jésus-Christ, que sa paix lui soit enlevée, qu'il soit troublé jusqu'à ce qu'il se repente, qu'il soit troublé jusqu'à ce qu'il se repente, qu'il soit troublé jusqu'à ce qu'il se repente. Je jette le trouble dans sa vie au nom de Jésus. J'enlève sa paix ce matin par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève sa paix. Que tout homme, toute femme qui sous une apparence d'humilité est venu dans ta vie te dépouiller par l'étoile de David, par les sectes des Cancars, des Lions Club, des Rotary Club. Ce matin, que l'Éternel les dépouille et te restitue tous tes biens et te restitue toutes tes bénédictions. Amen. Par le tout-puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute finance que tu as reçue comme cadeau, mais qui était un cadeau empoisonné, qui était des finances destinées à te rendre pauvre, destinées à détruire ta vie, que par le feu qui descend du ciel, les antennes qui ont été dressées dans ta vie, par la présence de ces dons, par la présence de ces argents reçus, que le feu de Dieu grille et détruise ces antennes. Que ces antennes soient désactivées de ta vie. Et que les anges de l'Éternel reçoivent instruction et dépouillent ces hommes et ces femmes qui ont été mandatés pour te donner ces argents dans le but de te dépouiller.
qu'ils soient tous dépouillés. Qu'ils soient tous dépouillés. Autant d'années tu as connu la misère, les limitations, autant de temps ils seront dépouillés. Et pendant qu'ils seront dépouillés, tu commences à te réjouir. Amen. Tu commences à te réjouir. Amen, Seigneur. Tu commences à te réjouir. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Nous appelons ton secours ce matin. Nous appelons ton secours ce matin. Nous appelons ta faveur ce matin. Nous appelons ta présence ce matin. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Nous reconnaissons, Saint-Esprit, t'avoir attristé par nos comportements. Nous reconnaissons avoir fréquenté des lieux que normalement nous ne devons pas fréquenter. Nous avons écouté des musiques qui ne te plaisent pas, des musiques qui te déshonorent. Nous avons prononcé des paroles qui ne t'honorent pas. Nous nous sommes mis en colère, nous avons jalousé, nous avons convoité et ça t'a attristé. Et ce matin, Esprit miséricordieux et compatissant, nous te supplions de te réveiller à nouveau en nous, de nous redonner à nouveau la vie de Dieu, de nous redonner à nouveau l'être de Dieu, de nous redonner à nouveau la faveur de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de ressentir ta vie en nous, de ressentir ta présence, de ressentir ta puissance. Nous avons quémandé l'onction des hommes, mais l'onction royale vient de toi seul. Nous avons quémandé et nous avons soupiré après la théologie, mais le seul qui donne la connaissance, c'est toi. Le seul qui fait comprendre les mystères, c'est toi. Viens et occupe ta première place. Amen. Viens, Père, viens, Fils, viens, Saint-Esprit, viens, occupe ta place dans mon cœur. Viens, Père, viens, Fils, viens, Saint-Esprit, viens, occupe ta place dans ma vie. Come, Father, come, Son, come, Holy Spirit, come and take your place in our life. Oui, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi. Paraclet, nous avons tellement besoin de toi. Esprit de Jésus-Christ, nous avons tellement besoin de toi. Sans toi, il est impossible d'être patient. Sans toi, nous perdons espoir. Sans toi, nous perdons la foi. Lorsque l'attente semble longue, lorsque les choses semblent freiner, lorsqu'il n'y a plus d'issue, ce n'est que toi qui peux nous fortifier. Nous faisons recours à toi, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ. Comme autant d'autres fois, nous avons besoin de toi. Paraclet, puissance de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, viens nous combler, viens nous fortifier, viens nous conduire dans la vérité,
Viens nous conduire dans la sainteté. Viens nous conduire dans la sagesse. Viens nous conduire par ta puissance. Viens nous conduire par la révélation. Viens nous conduire, esprit de force. Esprit de délivrance. Viens nous délivrer. Viens nous délivrer des ténèbres. Viens nous délivrer de l'obscurité. Viens nous délivrer du péché. Viens nous délivrer de l'iniquité. Viens nous délivrer de la mort. Viens nous délivrer de la maladie. Viens nous délivrer du désespoir, de l'incrédulité. Viens nous délivrer de la pauvreté. Viens nous délivrer, Saint-Esprit. Viens et une voix se frayera. Car l'Éternel n'a pas changé. Il est le Dieu qui donne des sources d'eau dans le désert. Il est le Dieu qui fraie le chemin là où il n'y a pas plus de chemin. Il est le Dieu qui délivre. Viens nous délivrer de la peur de l'Éternel. De la peur de l'Éternel. David a eu peur de toi. David a eu peur de toi. Et lorsque tout semble difficile, au lieu de la crainte de Dieu, nous développons la peur de Dieu. Pourtant, ce n'est pas l'esprit de peur. Ce n'est pas l'esprit de crainte. Ce n'est pas l'esprit de timidité que tu nous as donné. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit d'amour. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de révélation. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Lorsque le découragement arrive, j'ai besoin de toi. Lorsque les choses semblent difficiles, j'ai besoin de toi. Parfois, nous voulons nous tourner vers les hommes. Mais le vrai secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous délivre des terreurs de la nuit, de la peste et de la contagion qui frappe en plein midi. C'est lui qui nous délivre de la fosse. C'est lui qui nous délivre des flèches qui volent en plein midi. Il a dit que 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite. Aucune de ces flèches ne nous atteindra. Nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Lui, Éternel, en toi nous avons encore espoir. L'espoir de nous révéler, de nous relever, de nous mettre sur pied. L'espoir de voyager, de travailler, de réussir, malgré notre âge. Nous ne comptons plus sur notre force. D'ailleurs, nous n'avons aucune force. Nous avons, Seigneur, marre de compter sur les hommes. Mais nous comptons sur l'Éternel. Si les hommes nous ont déçus, si notre force n'a rien produit, l'Éternel ne nous décevra pas. L'Éternel est notre force et notre bouclier. De qui aurons-nous peur? De qui aurons-nous crainte? Que peuvent nous faire les hommes? Puis Saint-Esprit, viens encore nous redonner une vie de prière rétablie, une communication avec le ciel rétablie. Viens encore et nous serons réconciliés avec les anges de notre destinée, les anges gardiens à qui Dieu nous a confiés. Viens, Seigneur. Viens. Lorsque l'ange du roi des Perses a résisté contre ton serviteur Daniel, alors l'archange Michel était descendu. L'archange Michel était descendu. Et l'ange de l'Éternel a été fortifié. Il a résisté à l'ange du roi des Perses. Que l'archange Michel reçoive les instructions de l'Éternel. Car la Bible dit, il a donné des instructions aux anges à notre sujet. Amen. Qu'ils descendent contre tous les anges qui résistent à notre bénédiction, qui résistent à notre épanouissement, qui résistent à notre bonheur,
qui résiste à notre élévation, qui résiste à la grâce et à la faveur de Dieu dans nos vies. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit que quiconque invoquera son nom sera dans le malheur. Mais il a dit quiconque invoquera son nom sera sauvé. Amen. Il n'a pas dit invoque-moi et je te frapperai. Mais il a dit invoque-moi et je te répondrai. Et je te révélerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Amen. Il a dit invoque-moi au jour du malheur. Pas pour que je te rende malheureux ou triste, mais pour que je te délivre. Pour que je te réponde et pour que tu me glorifies. Le nom de Jésus-Christ n'est pas une source de malédiction ou de malheur. C'est pourquoi il a dit, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et l'on vous donnera pour que votre joie soit parfaite. Que la puissance et l'onction de cette parole ôte l'amertume dans nos cœurs, ôte la tristesse de nos cœurs, ôte le désespoir de nos cœurs et nous remplisse de joie, d'espoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En ce dernier dimanche du mois d'août, du 8e mois de l'année des grâces 2025, j'ai envie de croire encore et d'espérer encore. Amen. J'ai envie de croire que c'est l'Éternel qui bénit. J'ai envie de croire que c'est l'Éternel qui élève. Ce ne sont pas les hommes qui élèvent. C'est Dieu qui ferait les chemins. C'est Dieu qui donne les aides des destinées. Lorsqu'un ministre se met à ta disposition, c'est parce que l'Éternel a ordonné. Amen. Lorsque ton nom arrive à la présidence favorablement, c'est parce que l'Éternel a ordonné. Je crois en ce Dieu qui a créé les dignités. En ce Dieu qui peut révéler ton nom dans ta nation et même dans les nations. En ce Dieu qui peut faire changer toutes choses instantanément. Je crois en ce Dieu. Je vais continuer de croire et espérer contre toute espérance, même si je vois le 9e mois s'afficher. Lorsque le découragement veut venir, lève-toi et déclare que tu dois réussir, que tu dois prospérer, que tu dois voyager, que tu dois te marier. Lève-toi et confesse la vérité. Aujourd'hui, même le message que j'allais prêcher, je n'ai pas pu le prêcher. Parce que parfois, le Saint-Esprit voit les besoins du peuple. Le Saint-Esprit voit nos besoins. Et il veut nous combler de toutes mesures de grâce. Aujourd'hui, il y a une courte exhortation pour toi, tirée du livre des Proverbes, chapitre 4, au verset 23. Et qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La prospérité vient du cœur. La santé vient du cœur. Le bonheur vient du cœur. Un cœur triste ne peut pas produire ce qui est bon. Un cœur malade rend le corps malade. Un cœur triste rend le visage triste. Mais un cœur joyeux procure la santé. Il y a souvent un degré de rajeunissement qu'on constate dans ta vie tout simplement parce que ton cœur est joyeux. Il n'y a personne ici qui peut me dire qu'il n'a pas connu les lueurs de bonheur. Je ne veux pas dire que nous avons été déjà heureux jusqu'ici. Mais je veux que chacun reconnaisse devant Dieu qu'il y a eu des instants de bonheur dans sa vie. Un instant où tu passes quelque part, on dit qu'est-ce que tu as mangé pour devenir encore plus beau. Un instant dans ta vie où tu passes quelque part, on dit mince, tu as rajeuni. Un instant où tu passes et on se rend compte qu'il y a une différence et que tu es devenu plus joyeux. Ça vient de ton cœur. En attendant la richesse qui viendra combler nos besoins, nous avons besoin d'être joyeux, de garder notre cœur.
Garder son cœur, c'est penser aussi à ce qui est écrit dans Matthieu 15, verset 11, que je vous demande de lire. On se met sur pied et on lit Matthieu 15, verset 11. Vous devez avoir ces versets. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que viennent les paroles de la vie, que viennent les paroles de ta bouche. Et dans Matthieu 15, verset 11, Jésus dit quelque chose d'important. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui peut le souiller. Lorsqu'un cœur n'est pas protégé, et on protège notre cœur de quoi? Notre cœur physique, quand on veut garder notre cœur physique, on ne mange pas toutes sortes de nourriture. On fait du sport pour améliorer notre rythme cardiaque. On évite de fumer, de prendre des drogues pour conserver notre cœur en bonne santé. Matthieu 15, verset 11 et 12 dit quoi? Qui peut lire? Le nom de l'Éternel. Matthieu 15, verset 11 à 12. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Amen. Tu peux t'asseoir. Je vais vous dire une chose, ça ne sera jamais facile de protéger le cœur, mais c'est possible. Mais tu ne peux pas protéger ton cœur sans connaître les ennemis de ton cœur. Les ennemis d'un cœur qui bénit, c'est quoi? C'est premièrement la cupidité. Qui connaît ce qu'on appelle la cupidité? L'amour de l'argent. Ce n'est pas facile. Ton cœur a au moins 4 ennemis. Et lorsque tu réussis à protéger ton cœur de ces 4 ennemis, ta bénédiction est assurée. Mais je te le dis en vérité, moi-même qui te prêche, ce n'est pas facile de protéger ton cœur. Je vais prendre l'exemple. Tu attends la bénédiction avec quelqu'un pendant les années. Après, la personne est bénie. Quand la personne est bénie, tu te réjouis. 1 an passe, 2 ans passent, tu n'as rien reçu. Parfois, ton cœur fait comment? Tu as les pincements ou pas? Tu as les pincements ou pas? Ne soyons pas hypocrites. Parfois, tu t'assois, tu comptes dans ta tête. Oh, j'étais avec tel, maintenant tel est aux États-Unis, tel est. Lorsque tu le vois passer avec sa grosse voiture, tu es content, n'est-ce pas? Mais après, qu'est-ce que ton cœur te dit? Parfois, ton cœur est bien, mais 2 jours après, quand tu finis de rêver de ta part de voiture, ça ne vient pas, ton cœur fait comment? Tu as les pincements. Ce sont les ennemis du cœur. Il y a la cupidité, il y a la colère, il y a l'avidité. Qui connaît ce qu'on appelle l'avidité ici? Quand un cœur est avide, ça fait comment? Ça veut dire que ça pratique toute forme d'excès. Pour parler, tu parles plus que tout le monde. Pour manger, tu manges plus que tout le monde. Un cœur avide, lorsqu'il arrive dans une cérémonie, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui est sur la table, il veut manger. Parce que son cœur n'est satisfait de rien. Lui, il a l'habitude d'aimer le riz. Mais quand il voit le taro, le héros, le coquille, tout ça, son cœur veut qu'il mange ça. On les remarque vite dans les fêtes. Parce que ce n'est plus eux qui font. Le plat doit être toujours kilométrique. Avec des auteurs extravagants. Et ce n'est pas un seul mets. Les gars ont le ventre béton. C'est-à-dire qu'ils donnent du travail à leur estomac pour rien, par avidité. Il faut mélanger la salade, il faut mélanger le risotto, le riz sauce tomate, alors que c'est tout le riz. Il faut mélanger le poulet, le porc, la chèvre.
le méchoui, tout ça, il faut mélanger. Et parfois maintenant là, même après avoir mangé tout ça, il a guetté là-bas, il a vu le taro. Il faut encore toujours manger. Il a vu le pistache, il faut toujours manger. Conséquent, quand il rentre à la maison, il tombe malade. Un être avide ne boit pas du vin pour se satisfaire. Quand tu l'amènes boire, prendre un pot, il veut 10 pots. Il y a les gens avides qui boivent, il envoie la main dans la gorge, il vomit, il vient continuer de boire. L'avidité. Et l'un des autres ennemis le plus dangereux, c'est quoi? La jalousie. La jalousie. Si tu es capable d'embrasser la mariée qui célèbre un mariage sans faille, parce qu'il y a les mariages avec faille, il y a les mariages sans faille. Mariage sans faille, je veux dire que quand tu t'assois, tu vois tout est bien organisé, tout est si parfait. Belle dans sa robe. Si tu es capable d'acclamer cela, sans avoir les pincements du cœur en disant, ceux qui ont les pincements dans le cœur disent souvent quoi? Ma part sera quand? Ou bien le jour de ma part, il va faire plus que pour elle. Vous voyez les ennemis du cœur. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans ta bouche qui te souille. Lorsque je mange la nourriture part dans mon ventre, l'estomac broie, et le pancréas et autres, les intestins, ça fait tout ce que ça va faire pour me nourrir. Et ce qui est déchet va dans le lieu secret. Mais quand mon cœur est mauvais, ça va développer ma nature et ma nature sera mauvaise parce que je vais développer les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées vont se transformer en mauvaises paroles et les mauvaises paroles vont se transformer en mauvais actes. Le cœur doit être protégé. Mais il y a une solution pour protéger le cœur. Cette solution s'appelle la paix du cœur. La paix du cœur. Et pour conserver la paix du cœur, il faut faire quoi? Premièrement, il faut accepter de se réjouir de son impuissance. C'est-à-dire que face à une situation qui te dépasse, tu acceptes que ça me dépasse. Et tu comptes sur Dieu. Tu ne comptes plus sur ton intelligence. Tu ne comptes plus sur ta sagesse. Tu ne comptes plus sur les hommes. Tu comptes sur Dieu. Lorsque tu comptes seulement sur Dieu, personne ne peut enlever ta paix. Lorsque tu es dépendant des hommes, les gens vont ôter ta paix chaque jour. Je compte sur ma cousine. Maintenant, pour me donner son argent, elle me nargue. Elle place toujours d'abord une parole qui va m'attrister. Par conséquent, même l'argent qu'elle me donne ne peut plus me bénir parce qu'elle a réussi déjà à s'aimer l'amertume dans mon cœur. Tu comptes sur ton frère. De temps en temps, pour te donner, il te nargue d'abord avec une parole. Si ton cœur n'est pas protégé, cette parole va venir faire en sorte que l'argent qu'il t'a donné n'investisse pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Vous savez qu'il y a des gens qui vous narguent toujours avant de vous donner, non? Ils vous froissent toujours avant de vous donner. Il faut se réjouir de son impuissance. Rendre grâce à Dieu, Seigneur, je reconnais que ma limite là, c'est là. Je reconnais que je n'ai plus rien d'autre que toi. Il y a des gens qui chantent, mon Jésus, je n'ai rien d'autre que toi, Seigneur. Mais ils ont beaucoup de couloirs qu'ils ont créés autour d'eux. C'est pourquoi rien ne se produit. Tu dis, Seigneur, je n'ai que toi. Mais au fond, tu n'as pas que lui. Tu as seulement chanté. Au fond, tu as tous les plans A, B, C, D, Z. C'est pourquoi tes plans ne fonctionnent pas. Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 6, ne vous y trompez pas, au verset 6, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc parfois, nos vies sont bloquées parce que
nous n'avons pas suffisamment confiance en Dieu. Nous demandons à Dieu, mais plutôt que de placer la confiance, parce que quand ta confiance est 100% focus sur Dieu, tu dors tranquille. Mais si tu demandes quelque chose à Dieu, pendant que tu dors, tu commences à réfléchir comment la chose doit arriver, c'est-à-dire que tu es en train d'aider Dieu. Tu n'as plus confiance en Dieu. Comment est-ce que ça va venir? Comment est-ce que ça va se faire? Lorsqu'on a dit à Saül, tu seras roi d'Israël, il n'a pas cherché à savoir comment il fera pour devenir roi. Le prophète lui a seulement dit, pour que tu saches que l'Éternel t'a choisi roi, demain à telle heure, quelle chose va se produire dans ta vie? Demain, les gens, quand ton père a envoyé pour chercher l'ânesse perdue, vont venir plutôt te dire, on a retrouvé et c'est plutôt pour toi qu'on s'inquiétait. Et quand tu vas être avec eux, tu vas rencontrer telle personne en route qui va te donner à manger. Il n'a pas cherché à dire, ça se passera comment. Nous disons parfois Amen. Mais après, on ne dort plus. On dit Amen, mais après, on ne dort plus. Nous limitons beaucoup l'Éternel. Nous donnons les conclusions. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vais vous dire par exemple que ça m'arrive aussi. C'est pas parce que parfois on oublie qu'on est prophète et que ce qu'on dit prend effet. C'est-à-dire que toi-même tu proclames que tu as échoué. Sans vouloir l'échec, tu proclames que tu as échoué. Je vais prendre l'exemple sur moi-même, sur un événement que j'ai vécu. On rédige un TDR pour la rentrée scolaire des orphelins. On envoie au Sénat. Dieu fait grâce parce qu'il y a des gens qui envoient des tonnes de lettres dans les institutions comme le Sénat. Même après 10 ans, on ne les répond jamais. Mais comme ton Dieu est le Dieu qui opère au milieu des institutions, il permet quand même, on t'appelle. Quand on t'appelle, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est bon, non? Mais maintenant, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Vous savez comment l'ennemi sème l'ivraie? Quand on t'appelle, ce n'est pas pour te dire que c'est bon. Quand on t'appelle, on te dit, on a lu dans ton TDR, on a pris le numéro d'un promoteur de l'orphelinat, on l'a appelé, il a dit qu'il ne vous connaît pas. Et par conséquent, apporte-nous un rapport d'activité. Maintenant, au lieu de dire, Seigneur, je te rends grâce parce que l'ivraie ne peut pas empêcher à la bonne semence de croître. Tu ouvres ta bouche directement, tu dis, le promoteur de cet orphelinat a gâté le financement que j'attendais. Vous voyez comment le diable attaque les cœurs. Ta bouche confesse cela et quand tu es prophète, ça rend ton dossier difficile. C'est-à-dire que comme Dieu avait ouvert les yeux des gens favorablement sur ton dossier, Dieu lui-même vient mettre le voile à leurs yeux pour qu'ils ne voient plus. Parce que tu n'as pas eu confiance en l'Éternel. Or, en pareille circonstance, tu dois plutôt croire que malgré ce mauvais témoignage qui n'est pas vrai, l'Éternel a déjà agi et tu auras les financements. Vous voyez comment on se bloque. Si un père peut tomber de la sorte, combien de fois vous les enfants? Combien de fois vous les enfants? Et c'est la même chose. Lorsque tu attends souvent une très bonne nouvelle, il y a les gens dans ta famille, leur rôle à la veille du jour où tu attends, c'est de venir te titiller avec une parole qui va troubler ton cœur. Et lorsque ton cœur est troublé et lorsque l'amertume entre, ça va changer l'ordre des choses. Ça va retarder la grâce qui était déjà pourtant accomplie. La tristesse. Moi-même, il y a les temps où lorsque on m'annonce une bonne nouvelle,
Un jour, on m'a dit, enfin, nous avons obtenu les financements attendus. Le même jour, après la nouvelle, et l'ennemi choisit tous les gens qui sont les plus importants dans ta vie. Le même jour, une nouvelle est venue, très fausse, une nouvelle calomniatrice. Une calomnie à une dimension où tu ne t'attends pas. Et immédiatement, je me suis enflammé. S'enflammer veut dire entrer dans une colère. Donc tu entres dans cette colère profonde avant de te souvenir même que la colère est mauvaise. Et immédiatement, ça part, ça change l'ordre des choses et tu dois encore attendre. Et lorsque Dieu t'a révélé ces personnes que l'ennemi utilise dans ta famille, ce n'est pas qu'ils font ça exprès, c'est que l'ennemi les a programmés pour ça. C'est à toi maintenant de protéger ton cœur par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui a le pouvoir de conserver ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et ça ne sera pas possible si tu ne pries pas pour que l'ennemi ne réussisse plus à les utiliser contre toi. Donc, premièrement, il faut accepter et se réjouir de son impuissance. Deuxièmement, il faut ancrer sa paix en Christ seul. Peu importe ce qui se passe, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ton cœur ne doit pas être troublé, ton cœur ne doit pas s'alarmer. Tu dois croire en Dieu et croire en Jésus. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire la paix de Dieu qui peut barrer la route à toute forme de trouble, d'inquiétude, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. À chaque fois que ta pensée s'agite ou monologue trop par rapport à la situation dans laquelle tu traverses, la conclusion c'est que la paix de Dieu n'est pas en toi. Ton cœur s'agite et tes pensées s'agitent parce que tu n'as pas conservé cela en Jésus-Christ, qui est source de paix. Troisièmement, il faut se ressourcer quotidiennement dans l'oraison. C'est-à-dire, quotidiennement, il faut rentrer dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, toutes les situations que tu traverses ont été traversées par quelqu'un. Et Dieu a délivré la personne. Et Dieu veut te délivrer. Quatrièmement, il faut ralentir pour vivre plus consciemment. Ralentir pour vivre signifie quoi? Il y a des moments où il faut que tu dises, je lâche prise. Seigneur, prends le total contrôle. Je lâche complètement prise. Et ça rime à ce que l'apôtre Pierre a dit dans son épître. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. C'est ça qui signifie lâcher prise. Mes soucis. Vous savez, c'est facile pour les enfants de Dieu de chanter. Hein? Mes problèmes, je remets à Dieu. Mes soucis, oh, je remets à Dieu. J'ai chanté Alléluia, Amen, Amen. Dès qu'on a fini de chanter, on ne voit plus la lumière du Seigneur Jésus. On voit le mur infranchissable. On voit Goliath le géant. On voit les fils d'Anak. On voit les Philistins partout. Pourtant, on était en train de dire,
J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu la lumière entrer dans ma vie. Après avoir dit Alléluia, Amen, on commence à voir les géants partout. Le petit problème là devient un géant. Chaque fois que tu penses toi à ton problème, ça devient un géant. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Jésus vient, mais on fuit. Jésus vient demeurer auprès de toi pour te donner la solution au problème, mais tu es en train de courir derrière une solution qui n'existe pas. Tu es en train de dire à Jésus, non, le problème c'est Dieu. C'est la catastrophe. Je ne peux pas m'en sortir. Et la foi vient de ce qu'on confesse. Lorsque tu as pensé, tu as à confesser. Et lorsque tu as confessé, c'est une prophétie qui prend effet dans ta vie. Effet immédiat. Ce que je crains matin, pourquoi il doit toujours craindre la pauvreté? Crains même aussi de devenir riche, non? Pourquoi il faut seulement craindre si ce que tu crains t'atteint? Ça, c'est ce qu'il a monologué un jour devant Dieu que maître. Là, Job a dit ce que je crains matin. Et il avait vraiment peur de perdre ses enfants. Il a perdu tous ses enfants en un jour. Mais pourquoi je ne peux pas craindre d'être milliardaire? Pour que le milliard là me poursuive matin. Vous voyez, c'est dur de craindre les bonnes choses. On a toujours la crainte de ce qui est négatif. J'ai peur de finir seul. J'ai peur de finir seul. Et quand tu as peur de finir seul, tu fais comment? Tu invites celui qui n'allait pas exister dans ta vie à exister dans ta vie. On a vu un homme de Dieu dire quelque chose, on a cru que c'était insensé. Pourtant, c'est vrai. Comme au séminaire de l'autre jour, on disait quoi? Que le problème des grandes femmes, c'est quoi? C'est que lorsqu'elles finissent de devenir des grandes femmes, elles partent chercher un feignant plus qui va venir les rendre feignantes et les anéantir. Quand tu vas voir une femme qui fréquente bien, elle a son doctorat, elle a une position stratégique dans la société, mais elle ne va pas maintenant chercher l'un des idiots les plus parfaits qui vient dire maintenant, malgré tout ton argent, soumets-toi à moi et donne-moi ton argent pour te commander et même pour chercher tes coépouses. C'est ça. Le problème des gens, c'est qu'ils ne connaissent pas leur valeur. Quand tu ne connais pas ta valeur, tu es obligé de te faire chosifier, non? Je connais une jeune femme qui priait et qui était très belle physiquement. Dieu l'avait dotée d'une beauté physique vraiment inégale. Mais je ne comprenais pas une chose. Elle avait il y a 2 enfants avec 2 pères et aucun des pères n'était très normal. Ça devrait toujours être un mototaximan qui n'est pas un mototaximan normal. Vous savez, il y a des mototaximans qui absorbent la drogue le matin et qui boivent le kitoko le soir. Et qui te tapent pour dire que pourquoi tu es même belle. C'était tout le genre là qu'elle avait. Et vous voyez, c'est parce que parfois, on peut être belle et ne pas connaître qu'on est belle. Bon, il est bien vrai pour elle, c'était de la sorcellerie. Mais naturellement, il y a des gens qui ne connaissent pas leur valeur. Je connais un enfant que chaque fois qu'elle me présentait un fiancé, il disait seulement que ma fille, on t'a maudit. On t'a maudit, donc c'est seulement tout le jazz-ci que tu vas venir me présenter. Parfois, il faut... que Dieu enlève le voile de vos yeux. Parfois, il me dit, c'est le voile là qui vous empêche de voir. Toi-même, après des années, tu regardes comme ça, tu dis, t'es tellement avec qui comme ça et... Je ne suis pas en train de dire que je crée les hommes ou que je crée les femmes. Mais je suis en train de vous dire quand même que bibliquement parlant, on a parlé des belles femmes et des laides femmes. Pareil des 2 camps. Quand on compare Rachel et Léa, on dit que quoi? On dit que Rachel était belle de figure, non? Et Léa avait quoi? Un visage délicat, pâle, non? Hein? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? C'est écrit dans la Bible, non? Ok.
Est-ce que moi, je suis un repêché? Est-ce qu'il y a la taille plus? Il y a des gens qui me dépassent 2 fois en taille, non? Mais j'aime ma taille. Je ne suis pas en train de dire que je suis court, que je suis mécontent de ma taille. Mais je suis en train de reconnaître qu'il y a des gens plus géants que moi. Je suis en train de reconnaître qu'il y a des gens plus robustes que moi. Hein? Je suis en train de reconnaître ça. Dieu m'a fait grâce d'être l'homme le plus noir de ma famille. D'être l'homme le plus court de ma famille. C'est une grâce aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il faut reconnaître ta valeur. Je connais ma valeur spirituelle. Je connais qui je suis. Là, je peux avancer sans avoir peur. Parce que Christ est en moi, l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Et cinquièmement, il faut travailler sur soi sans se décourager. Travailler sur soi signifie quoi? Parfois, quand une pensée veut se développer, il faut contre-attaquer. Quand une mauvaise pensée, parce que la mauvaise pensée, c'est comme une mauvaise herbe que tu as vue dans ton champ. Tu as dit, je vais laisser d'abord que ça grandisse bien avant qu'elle vienne arracher. Après, tu vois, ça se multiplie. Et pour arracher maintenant, te dépasse, pour finir, ça domine ton champ, ça domine tes plantes et ça rend ta récolte médiocre. C'est la même chose. Lorsque la jalousie veut s'installer, tue la jalousie. Tue quoi? La jalousie. J'ai vu les gens, les sœurs se détester seulement à cause d'un enfant. Hein. Vous savez que la petite sœur a accouché et à un moment donné, la grande sœur veut trop s'attacher à son bébé et un jour elle lâche, tu ne peux pas accoucher ta part. Et ça part dans le cœur, ça fait comme ça. Et c'est même naturel. Parfois, il peut t'arriver que tu commences à compter. Et c'est le péché de David, c'était quoi? C'était le dénombrement. Le dénombrement aussi s'applique dans ta vie dans le sens où parfois tu commences à compter ton année. Moi j'ai dit à 30 ans et je n'ai encore rien réalisé. Mince. C'est le dénombrement. Et c'est un péché grave. J'ai vu une autre qui est venue dire, non papa, tu sais que la science dit que une femme doit accoucher tôt. Je suis là comme ça il y a mes 22 ans. Je suis toujours vierge comme ça là. Mes amis ont dit que j'ai dit, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Pourquoi tu viens m'afficher la science et tes amis? Et c'est comme ça. Lorsque la mauvaise semence entre, c'est toujours par les petites paroles comme ça. Et lorsque tu ne te protèges pas de ça, tu commences à développer ça dans la nuit. Et après, maintenant, tu accouches par envie. Tu n'accouches pas parce que tu allais accoucher, mais tu accouches parce que tu veux prouver que tu peux aussi accoucher. Lorsque tu te maries parce que tu veux prouver que tu vas te marier, là, est-ce que le mariage là sera bien? À l'instant T, ça sera une belle cérémonie. Et 2 mois après, ça sera l'enfer. Vous savez qu'il y a beaucoup de mariages qui sont l'enfer. Ce sont les murs qui cachent. On vit ensemble, mais on ne dort pas ensemble. Ou bien on dort ensemble, mais on ne vit pas ensemble. Il y a des mariages comme ça. Hein. Le mariage, c'est vivre ensemble et dormir ensemble. Mais il y a les mariages où on dort ensemble sans vivre ensemble. Et les mariages où on vit ensemble sans dormir ensemble. Il faut protéger ton cœur. Pour garder son cœur, plus que toute autre chose, il faut le protéger en le nourrissant de quoi? De la parole de Dieu. Lorsque David est tombé, lorsqu'il a chuté face à Bathsheba, il a compris que c'était à cause de l'oisiveté spirituelle. David était un homme d'adoration et de prière. Mais lorsqu'il a voulu laisser un peu les jouissances royales monter dans sa tête, il a dit, je m'en vais de toutes les façons, je ne vais pas à la guerre, je vais monter sur ma terrasse, je suis le roi, je vais me balader. Et comme sa pensée n'était pas nourrie par l'adoration ce jour-là, ses regards se sont dirigés vers le cœur de Bathsheba. Et j'ai toujours dit aux gens, le danger n'est pas de regarder, mais de regarder et d'insister. Si David regardait juste Bathsheba et il disait, hey, qu'est-ce que je vois là-bas? Il n'allait pas tomber. Mais il a regardé et il a voulu admirer. Et immédiatement, il a dit, je suis quand même le roi. Appelez-moi la femme là-bas. Et quand la femme est venue, elle était confrontée à la loi de l'Éternel et à la loi du roi. La loi de l'Éternel dit, tu ne dois pas coucher avec le mari de quelqu'un.
La loi du roi dit que tu ne peux pas te refuser au roi. Et c'était arrivé. C'est pourquoi lorsqu'il a écrit le psaume 119, il a dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Il a dit, en marchant d'après la parole de l'Éternel. La seule chose qui peut modifier en bien ta pensée, c'est la méditation quotidienne de la parole de Dieu. On peut protéger son cœur en étant attentif à son environnement, en pratiquant l'introspection pour déraciner les pensées négatives. Chaque fois que tu vois qu'il y a une mauvaise semence qui s'injecte, ou bien chaque fois que tu vois que la parole qui se développe dans ta bouche n'est plus trop christocentrique, tu cherches à enlever directement cette semence de toi, et là ton cœur sera protégé. Et surtout, en demandant de l'aide du Saint-Esprit et en confiant ton cœur à Dieu avec foi et patience. Quand ton cœur est déjà trop empoisonné, la seule chose à faire, c'est dire, Saint-Esprit, aide-moi. Et tu confies en même temps ton cœur à Dieu avec foi et patience. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 14, « Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Pour ceux qui étaient au culte d'Action des Grâces, vous avez vu, j'ai insisté devant cette famille. Je les ai dit il y a de cela, 14 ans j'étais ici. Mon message n'a pas changé. Mon message reste le message d'amour. Quand on dit ici que l'amour est le lien de la perfection, c'est en aimant Dieu que tu peux louer Dieu correctement. C'est en aimant Dieu que tu peux le servir sans faille. C'est en aimant Dieu que tu resteras fidèle à Dieu. Les chrétiens qui dansent souvent la danse, je avance, je rentre, j'avance, je rentre là, sont les chrétiens qui ne sont pas fidèles dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi ils vont faire des vœux à l'Éternel, ils n'auront jamais la force d'accomplir. Parce qu'ils vont toujours mettre leurs problèmes au-dessus des priorités de Dieu. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a comblé avec ces gens de chrétiens. Les chrétiens qui sont très fidèles avec moi sont des chrétiens qui ont encore des problèmes. Ce sont les chrétiens qui sont encore pauvres. Dès qu'ils voient une personne, boum! Non. Ils me promettent le ciel et la terre. Ah, je vais t'acheter la voiture. Non, je vais prendre soin de toi. Non, 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 non. Mais une fois qu'ils sont bénis, ils oublient leurs vœux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas aimer. L'amour que tu as pour ton prochain te pousse à te soigner avant de soigner ton prochain. Ou bien à créer la notion de l'équilibre, le bien-être universel. Il est écrit, aime ton prochain comme toi-même, et non aime ton prochain plus que toi-même. Il disait à quelqu'un que le plus gros poison qui a empoisonné ma vie, c'était la gentillesse. Il ne faut pas être gentil, il faut être bon. Il ne faut pas être trop bon, il faut être juste bon. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Ce n'est pas la gentillesse. Je vais m'arrêter là ce matin. Et j'espère que quelqu'un a été béni par ce message. Que Dieu, au travers de ce message, nous restaure, qui nous accorde sa paix, qui nous accorde sa vie. Mets-toi sur tes pieds. Nous allons prier. Éternel, Dieu sauveur, Dieu créateur, nous te bénissons pour cette parole. Te rendons grâce pour cette parole. Que la grâce de cette parole coule en abondance en nous. Nous te confions nos cœurs avec foi et patience. Guéris nos cœurs de toute forme d'amertume, de toute forme de colère, de toute forme de cupidité, de toute forme d'avidité, de toute forme de jalousie. Garde nos cœurs, Seigneur, pour que nos cœurs produisent la vie, pour que nos cœurs produisent la joie et la paix. Garde-nous, Seigneur. Nous prions pour tous les membres de notre famille ou de notre entourage que l'ennemi emploie souvent pour nous titiller dans le but de s'aimer l'amertume dans nos cœurs. Nous prions
afin que la grâce de Dieu soit sur eux, pour qu'ils reçoivent le salut et qu'ils ne soient plus jamais des instruments du malin contre nous. Garde-nous, Seigneur. Nous croyons que ta parole qui est sortie ce matin et toutes les prophéties qui sont sorties vont s'accomplir dans nos vies. Nous prions, Père, pour te confier cette rentrée scolaire. C'est toi qui donnes la provision à chaque vision. Tu connais nos enfants qui doivent aller dans les universités ou dans les écoles professionnelles. Tu connais tous nos besoins de loyer, nos besoins de nutrition, nos besoins de soins, de vêtements. Tu sais toutes choses, Père. Et rien ne se dérobe à tes yeux. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Nous voulons croire en ce que tu as dit dans le livre d'Agé, que c'est à toi qu'appartient l'argent. Nous voulons croire que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Nous voulons croire que c'est toi qui bénis. Que toutes les aides de destinée que tu as prévues pour nous en cette rentrée scolaire se manifestent dès aujourd'hui. Qu'ils se manifestent dès aujourd'hui. Que tout voile qui pouvait empêcher la bénédiction dans nos vies soit déchiré et consumé par le feu. Que tout voile ou tout esprit mandaté par les ténèbres pour empêcher aux gens de voir nos problèmes et de nous bénir, que ces esprits soient liés et renvoyés dans les abîmes par le nom de Jésus. Amen. Vous savez, parfois, il y a un esprit que l'ennemi met sur toi. Les gens veulent t'aider, mais ils sont découragés parce qu'ils pensent que tu as tout et que tu n'as plus besoin de rien. Que ce masque satanique tombe maintenant au nom de Jésus. Que ce masque qui trafique ta personnalité tombe maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel rende les gens libéraux envers toi. Que l'Éternel envoie les hommes pour accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Que les anges, dans l'état physique, nous visitent. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous t'avons confié la rentrée scolaire. Nous t'avons confié nos besoins. Nous t'avons confié tous nos besoins. Nous avons fait pour nous, Seigneur, et nous croyons que tu feras ta part. Merci de nous bénir ce matin. Merci de nous chérir ce matin. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer?